Tom Bloomer, recteur de l'Université des Nations de GEM, Jeunesse en Mission, une association protestante très active dans de multiples domaines, comme nous allons le voir, est avec nous. C'est avec philosophie que Jean-Louis aborde le mot du jour. Et avec Hélène, cap sur l'Arabie Saoudite pour un troisième volet. Il y en a des choses à dire. Francis, quant à lui, lance un avis de tempête, ou plutôt celui de Delacroix, peintre du 19e. Manu Richard est un auteur-compositeur-interprète qui vient de la chanson réaliste Côté sombre, mais qui a trouvé la lumière. Quant à Paul, on ne sait pas trop s'il est du côté sombre ou du côté lumineux du journalisme. Suspense, bonjour. Ça commence encore très fort avec... C'est un petit rituel en même temps entre nous, hein. Je crois qu'il ne faut pas déroger. En tout cas, vous êtes lumineuse, Anne-Laurence, et je vous salue. Merci. Je salue mes chroniqueurs préférés et bien sûr notre invité, Tom Bloomer. Alors voilà, on a déjà présenté un petit peu. Donc vous êtes recteur d'une université donc un peu particulière, l'Université des Nations. On va en parler tout à l'heure. Vous êtes aussi docteur en sciences de l'éducation. Et vous êtes le directeur de GEM, donc Jeunesse en Mission, pour la partie francophone. Donc beaucoup de choses. Mais pourtant, quand vous étiez jeune, vous n'étiez pas du tout dans ce trip-là, entre guillemets, de Jeunesse en Mission. Bon, j'étais comme tous les jeunes de ma génération, de 68, plus ou moins. On a cherché la vérité dans les expériences. On était existentialiste sans le savoir. Il fallait expérimenter des choses. Oui, et puis on était la première génération où tout le monde voulait goûter des religions orientales, les drogues, la révolution sexuelle et tout cela. Et puis c'était comme s'il décrivait ma vie, son désespoir, les ténèbres. Il parlait de ténèbres. Et puis il commençait à parler de lumière et son entrée dans la lumière de Jésus. Et ça m'a bouleversé parce qu'on ne m'avait jamais parlé comme ça à l'église. Mais Jeunesse en Mission, c'était quand même une vision novatrice dans les années 60 quand ça démarrait. Hein. Tout à fait. À l'époque, on n'avait pas l'idée que des jeunes pouvaient porter ce message de Jésus-Christ. On pensait qu'il fallait être moins jeune, avoir tout un bagage universitaire, etc. Mais Lauren voyait qu'il y avait de la place pour les jeunes. Et celle de Francis Cabrel, Kent, dans un style chanson à texte plutôt noir, comme on l'a dit, mais qui va finir par s'éclairer. Alors vous allez nous dire pourquoi, mais d'abord on va écouter un extrait. Je suis quelqu'un qui compte pour toi, même si je l'oublie quelquefois, même si j'abandonne ta main. Éclaire toujours mon chemin. Je suis quelqu'un qui compte pour toi et je sais que je peux compter sur toi. Je sais que je peux compter sur toi.